C'est parti. Ok. Alors, donc Sandrine, bah, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue à toi. Voilà, donc on a un peu improvisé ce live parce que je ne sais plus, c'était sur un des posts ou je ne sais plus, il y avait quelqu'un qui disait mais c'est quoi l'ancrage et l'alignement? Et c'est vrai que nous, ça paraît en fait logique, normal, enfin voilà. Mais en effet, il y a des gens pour qui ça ne parle pas. Donc justement, on a dit tiens, on va créer ce live pour amener c'est quoi l'ancrage, c'est quoi l'alignement, et puis des petites clés et astuces pour contribuer à ceux pour qui ça résonneront une fois de plus. Voilà. Donc, Sandrine, qu'est-ce que toi, tu pourrais amener au niveau de... on peut déjà commencer par l'ancrage, en fait. Pour toi, c'est quoi l'ancrage? Pour moi, l'ancrage, ça pose vraiment les fondations de notre vie sur Terre, en fait. Si on n'est pas ancré, ça veut dire qu'on n'accepte pas notre incarnation, donc ça veut dire qu'on n'est pas vraiment là, et donc on ne peut pas matérialiser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent, créer une entreprise, ça va être compliqué. On veut faire des choses, on fait 2 pas en avant, mais on va se retrouver à faire 3 pas en arrière. On n'arrive pas, en fait, à matérialiser tout ce qu'on veut parce qu'en fait, nos racines ne sont pas ancrées dans la terre. On est comme des arbres, en fait, sauf que les arbres, eux, ils ne bougent pas, leurs racines sont bien là. Et nous, il faut qu'on s'enracine complètement pour pouvoir se matérialiser pleinement dans cette vie, sur cette terre, en fait. Donc, pour moi, l'ancrage, c'est vraiment la base du fondement de la vie, mais aussi de tout ce qui est notre stabilité émotionnelle. Si on n'est pas ancré, la stabilité émotionnelle, c'est très, très... Enfin, surtout en ce moment, avec les énergies qui sont compliquées, pour garder un équilibre émotionnel, je dirais même que c'est vital dans ces temps-là. Ouais. Et alors moi, ce que je voudrais apporter par rapport à l'ancrage, quand tu parlais de ça, c'est reparti, attends, ça va revenir. C'est l'ancrage, en fait, oui, quand on vient s'incarner, donc l'âme s'incarne dans un corps terrestre. Et en fait, quand on dit l'ancrage, en fait, c'est souvent, en fait, la particularité, voilà, c'est ça. C'est moi, ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les âmes qui sont venues pour se réveiller, pour ascensionner, en fait, on a, en fait, cette grosse difficulté, en fait, à s'ancrer. En fait, ce qu'on peut amener, c'est vraiment cette complexité à être bien avec notre corps, voire souvent on se coupe de notre corps, cette difficulté on erre en fait un peu dans cette vie, on n'est pas bien, on se demande ce qu'on fout là, on est très dispersé, souvent jugé, du reste on se sent un peu un être à part. Ouais. Et donc en fait on est venu s'incarner donc dans un corps physique terrestre, et du coup c'est un sacré challenge. Et on peut voir aussi, moi je vois ça au niveau des enfants. Il y a des enfants qui ont par exemple jamais eu d'incarnation terrestre, et c'est hyper compliqué pour eux parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est que nous, d'où on vient, alors déjà quand on arrive là, mais elle a le voile de l'oubli, donc en fait on n'a plus la mémoire de nos vies antérieures, de toutes nos vies galactiques, etc. Donc on arrive sur une planète qui actuellement est matricée, et donc c'est une planète où il y a une dualité, une violence très forte, et encore plus actuellement. Et c'est vrai que les enfants tout de suite qui sont venus s'incarner, moi je le vois, peuvent avoir beaucoup de problématiques parce que c'est très violent pour eux en fait, parce que eux, d'où ils viennent, parce qu'ils n'ont pas le même ADN, ils n'ont pas la même structure énergétique. Et donc, pour eux, c'est hyper violent ce qu'ils perçoivent, en fait, à l'extérieur d'eux. Donc, du coup, nous, c'est vrai que l'ancrage, c'est ce corps. Et c'est vrai que l'ancrage, c'est est-ce qu'on vraiment ressent notre corps? Est-ce qu'on se sent très dispersé, on part dans tous les sens, que ce soit au niveau mental, que ce soit, comme tu disais, émotionnel, en effet. Et du coup, ça, on identifie comme ça l'ancrage. Quand on parle d'ancrage, c'est... est-ce que vraiment, puisque pour moi, l'ancrage, attention, ce que je veux aussi apporter, parce que cette dimension pour moi est importante, c'est qu'il y a eu pendant une période où on parlait, il faut absolument être ancré, on parlait de l'ancrage. Alors oui, l'ancrage, donc ça veut dire qu'on est
bien dans notre corps et sur cette planète Terre, là, les pieds sur Terre, comme on dit. Mais attention, pour moi, ça va en lien avec aussi la connexion à l'au-delà et à l'univers. Parce que aujourd'hui, c'est retrouver notre multidimensionnalité et ce n'est pas l'un sans l'autre. Ça va être harmonisé à la fois d'être les pieds sur terre, mais amplifié et redévelopper en fait cette glande pinéale, ce cerveau droit, harmoniser l'ensemble pour être vraiment que l'énergie descende à travers nous, l'énergie du ciel, donc de l'univers descende, du cosmos, mais l'énergie de la Terre qui remonte aussi et qui fasse vraiment un mélange. Et là, on est harmonisé. Voilà. En fait, on est vraiment un pont entre terre et ciel. Voilà. Et pour vraiment bien se connecter là-haut, comme il faut aussi bien être ancré sur terre. Et ça, c'est une notion qu'on a dû apprendre parce qu'on avait tous beaucoup, comme beaucoup, envie de repartir très vite. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, ici, notre maison mère, c'est notre corps. Et pour être bien, ce n'est pas de repartir là-haut, la tête dans les étoiles, c'est être bien là dans la maison mère qui est notre corps. Et notre corps, il fait partie intégrante de la Terre. Donc, en fait, c'est très logique. Donc, pour être bien dans notre vie, ici, les pieds sur terre, il faut être bien être en possession de notre corps comme vraiment notre refuge sur cette planète, qui est bien ancré à la mère Terre, ce qui nous empêche en rien, bien au contraire, on est comme une antenne. C'est-à-dire que dès qu'on a bien pris possession de notre corps, l'antenne, ça fait tout de suite, on se redresse et on peut se connecter 1000 fois mieux que quand on était en train de chercher, divaguer partout. Je veux rentrer à la maison, je ne sais pas trop comment je m'appelle, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là. Mais dès qu'on prend position de notre corps et qu'on s'ancre à la terre, hop, on fait antenne et la connexion se fait vachement mieux. Et tout de suite, la stabilité émotionnelle, enfin tout de suite, c'est un soulagement. Mais quand on s'ancrage, quand on s'ancre tous les jours, on est soulagé tout de suite. C'est ça, mais c'est vrai que ça demande quand même d'enlever des couches et c'est vrai que c'est ça. Il y a beaucoup de gens, on dit ouais, t'es perché, c'est le terme en fait, et qui est juste parce que en fait on est en fait constamment ailleurs parce que c'est tellement facile en fait d'être là-haut et de pas être sur terre, mais sauf que cette incarnation terrestre, tous ceux qui regardent aujourd'hui et qui regarderont après, tous ceux qui sont à s'éveiller à tout ça. En fait, c'est que vous êtes des âmes qui êtes venues sur Terre pour quelque chose de très particulier, à savoir ascensionner. Ça veut dire que vous allez enlever toutes ces couches, vous allez libérer et réparer tout ce qu'il y a à réparer, libérer en vous et autour de vous, puisqu'on ne le fait pas que pour nous. Et ça veut dire ascensionner, ça veut dire qu'on vient vraiment retrouver toute notre multidimensionnalité à travers ce corps terrestre. Et en fait, ce qui est très important, c'est que en effet, être perché, en fait, ça ne nous aide pas du tout. Au contraire, c'est même très difficile. Si on est incarné sur cette planète Terre et qu'on est perché et pas ancré, qu'on n'est pas harmonisé, moi, pour l'avoir vécu, c'est d'une violence extrême parce que on est à se dire, mais qu'est-ce que je fous là? On a envie de partir. Moi, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois dans ma vie avant d'ouvrir cette porte du réveil, de demander vraiment à mourir. Et une fois que j'étais sur ce cheminement de retour à ma nature profonde, parce que justement, je m'étais reconnectée à des galactiques, je m'étais reconnectée à des mémoires de là où on vient, alors ça peut être très violent et on n'a pas envie de revenir ici. Et il y a des moments vraiment où ça peut être très violent parce que on est vraiment, c'est une dualité en nous entre qu'est-ce que je fais, je pars, je reste, mais sauf qu'on est des âmes de toute façon à la fois très courageuses et puis on est des guerriers de lumière vraiment. Moi, c'est vraiment comme ça, je le perçois. Et on a de toute façon ce truc qui nous raccroche ici et qui fait qu'on est venu pour déjà nous ascensionner en tant qu'individuel, bien sûr, et pour contribuer à l'ascension de l'humanité et voilà, sur cette planète Terre. Donc, c'est tellement fort en nous que de toute façon, on n'ira pas à l'acte de tout arrêter. Il y a un truc qui nous raccroche ici et franchement, moi pour avoir vécu tout ça, quand on a réussi, parce que moi je sais que ça n'a pas été facile d'arriver à m'ancrer, vraiment c'était tout un cheminement. Ouais, c'est un gros travail, mais en fait c'est par la répétition et on va vous donner après des astuces et des clés de comment on peut faire pour s'ancrer, des choses nous qui nous ont servi.
une fois qu'on a vraiment, qu'on arrive vraiment à s'ancrer, vous allez voir qu'il n'y a plus, déjà, on erre plus, les choses deviennent stables, on s'harmonise, on n'est plus dans cette dispersion à la fois émotionnelle, mentale, spirituelle, de l'ego, etc. Il y a plein de choses en fait qui ne sont plus là. Et c'est vraiment aussi vous apporter cette dimension-là, parce que Sandrine, on a un parcours, comme de toute façon, enfin, tout le monde a un peu le même parcours, à savoir qu'on se réveille et puis après on a tous des processus similaires. Donc on est passé par là. Et du coup, on peut vraiment parler de tout ça. C'est pour ça, du reste, qu'on vous l'amène aujourd'hui. Et puis là, on va vous donner des clés et astuces pour l'ancrage. Et puis après, on pourra parler de l'alignement, puisqu'il y avait ces deux sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter sur l'explication d'ancrage? Juste qu'on ne se rend pas compte à quel point manquer d'ancrage, ça peut être extrêmement handicapant dans cette vie-là. On ne peut pas gagner d'argent si on n'est pas ancré. On ne peut pas créer de société, rien du tout. Mais surtout, ça peut amener… moi, j'ai vu des dissociations chez les gens, chez certaines jeunes femmes notamment, qui ont beaucoup de mal à vivre sur cette planète qui est beaucoup trop dense et beaucoup trop violente pour elles. Et ça amène des dissociations, mais incroyables. Juste le fait de ne pas être ancré. Alors, pourquoi tu dis qu'en fait, on ne peut pas gagner d'argent, on ne peut pas créer de société si on n'est pas ancré? Si on n'est pas… Parce que ça veut dire qu'on n'est pas vraiment sur Terre. Si on n'est pas vraiment sur Terre, si on est plus là que sur Terre, on ne peut pas matérialiser. La loi d'attraction, par exemple, si on n'est pas ancré, la loi d'attraction ne peut pas marcher parce qu'on n'y a pas accès. La loi d'attraction, c'est attraction, c'est sur la Terre, c'est pour matérialiser sur la Terre. C'est pas matérialisé dans les nuages, en gros. Hein. Donc, si on n'est pas ancré, la loi d'attraction, on peut l'exercer comme on veut, ça ne marchera pas. C'est la base. Enfin, c'est vraiment le fondement de la matérialisation de tout ce que l'on veut faire, accomplir sur cette terre. Ok. Ouais, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens dans la spiritualité, dans cet éveil de conscience, qui ont du mal à gagner l'argent parce que il y a des croyances, on est bien d'accord. Il y a beaucoup. Et puis surtout dans ce milieu-là, on ne va pas aborder ce sujet-là. Ce sera d'un autre live, mais en effet, il y a beaucoup de choses rattachées en effet à l'argent. Donc, mais oui, je comprends. En fait, oui, on est sur cette planète Terre et du coup, pour matérialiser, la matérialisation, c'est la matière. Donc, ça passe par le corps. Et, voilà, c'est ça. Le corps qui est rattaché à la Terre. Voilà. Donc, il n'y a pas trop le choix. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui partent en dépression ou qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. En ce moment, les énergies sont très puissantes. Il y en a qui sont ils ont l'impression d'être complètement dissociées, de ne plus savoir ce qui se passe. Elles sont complètement tirées comme ça, là. Et il suffit qu'elles s'ancrent tous les jours. Et des fois, ça suffit. J'ai vu ça. Bien sûr. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas anodin. Et ça prend quoi, 2 minutes le matin? Ok, du coup, on peut peut-être amener des clés et astuces pour justement comment on peut faire pour s'ancrer, nous, ce qui nous a contribué. Donc, toi, tu partagerais quoi, Sandrine, là-dessus? Alors, il y a plusieurs moyens. On va prendre… on peut visualiser, par exemple, comme un arbre. On est comme un arbre et on visualise des racines qui sortent de nos pieds et qui s'enfoncent profondément dans la terre, qui grossissent de plus en plus et qui vont s'enrouler autour du noyer central ou du cristal central, comme on visualise en fait. Hein. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand moi, ça a changé tout chez moi, parce que j'avais beau m'ancrer tous les matins, aussitôt ancré, aussitôt parti. Donc, ce que je demande bien, c'est surtout que ça soit et que ça reste, même si j'en ai pas conscience. Super. Parce que sinon, au départ, tant qu'on n'est pas bien habitué, on s'ancre et on repart aussi sec. Quoi. Ouais, très important, ça, je rebondis là-dessus, de demander, de proclamer. En fait, ça a l'air peut-être bête, mais dans l'énergie, en fait, de dire les choses, de mettre une intention, alors on l'acte et c'est ce qui va se passer. Mais en effet, de ne pas le dire, juste faire un truc, et en effet, tac, ça repart. Et juste de mettre le pouvoir de l'intention, c'est un truc de ouf. C'est la base. Ouais, c'est ça. Donc déjà, ok, là, je m'ancre, mais je demande, et ce que tu as dit, c'est tellement ça,
même si je n'en ai pas conscience ou même si je ne sais pas comment ça va se passer, en fait, même si je ne sais pas, eh ben, je demande à ce que ça reste toute la journée. Et ouais, bah, ouais, non, puis même, on peut faire confiance. Alors moi, je m'ancre à la nouvelle terre. Je précise à la nouvelle terre depuis quelques temps. Parce que depuis, disons que la terre, elle en s'ascensionne aussi. Et que l'ancienne terre, elle est en train de... Et puis elle se nettoie beaucoup. Tandis que la nouvelle terre, là, en ce moment, c'est en train de... Voilà. Donc, moi, je me demande à m'ancrer à la nouvelle terre et à ne recevoir que de belles énergies. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, je demande ça. Et ça ne me prend pas 3 heures. Alors, au début, forcément, quand on n'a pas l'habitude, on peut visualiser toutes les racines, etc., etc. Mais moi, maintenant, je demande à mon énergie. Parce que comme tu disais, le pouvoir de l'intention, c'est vraiment la base. Il faut vraiment se dire que quand on est persuadé, quand on demande quelque chose et qu'on est persuadé que ça va se réaliser, ça va se réaliser. Si on a un l'once d'un doute, c'est cuit, hein, on recommence. Mais si on demande à ce que les choses se fassent comme ça se fasse comme ça. L'intention de poser, de dire la phrase, hein, suffit ça. Moi, je demande tous les matins, je demande à mon énergie. Alors, j'ai souvent pas le temps. Je m'embête plus à visualiser la racine, plus rien maintenant du tout. Je dis, je demande à mon énergie, je dis, m'ancrer à la nouvelle terre, ici et maintenant, à recevoir que de belles énergies, et que ça se fasse, soit et reste, même si j'en ai pas conscience. Maintenant, je claque des doigts, je dis maintenant, et ça se fait tout de suite. Et ça me prend 2 secondes. Ouais. Et je m'aligne en même temps, on en parlera tout à l'heure. Mais je fais ça en même temps, comme j'ai pas envie de passer, je suis quelqu'un assez pressé. Bon, il y a des enfants, et les enfants, le matin, on n'a pas le temps, etc. Et je fais ça maintenant, comme ça. Ça me prend. Ouais, bien sûr. Ouais, alors ça, c'est aussi quelque chose que je tiens à dire, c'est que on est matricé, on est conditionné avec ça va être long, fastidieux, compliqué, difficile. C'est pas vrai en fait. Dans l'énergie, on nous a vraiment dévié de notre centre et de ce qui est vraiment la réalité vraiment de notre être. Et il faut savoir que dans l'énergie, en fait, tout est facile, fluide, rapide. Mais là, ça demande vraiment à se déconditionner et d'enlever ces couches avec lesquelles on a été complètement, là, on est conditionné avec ça, de non, quelque chose, pour obtenir quelque chose, c'est long, ça demande des efforts, etc. C'est pas vrai dans l'énergie, en fait. Vous allez voir que plus vous allez enlever les couches, plus vous verrez que c'est tac, comme ça. Hein. En fait, c'est tout comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, en plus, ça s'accélère. Et ça va encore plus s'accélérer. Donc, du reste, il faudra être attentif à plein de choses. Ça, on fera un live aussi à ce sujet-là. Là, il y a plein de choses qui sont en train de se faire au niveau spatio-temporel. Donc, c'est juste, tac, je demande et ça se fait. Voilà. Et même si je ne sais pas comment ça se fait ou même si je ne ressens pas, même si c'est le mental qui est en train de se dire, oui, mais attends, je ne ressens pas, machin. On s'en tape. Hein, on demande, on fait, point, basta. Et ça prend, comme dit Sandrine, quelques secondes. On ne se prend pas la tête et il n'y a pas besoin de passer 3 heures. Attends, je vais essayer de machin. Non. Aucun protocole. En fait, plus vous mettez de protocole, plus c'est votre mental qui bosse. Et le mental, il freine tout ce qu'il y a dans l'énergie. Parce que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise absolument pas. Le mental, c'est tout ce qui est connaissance, tout ce que l'on a appris. Tandis que l'énergie, c'est tout ce qui est inné. Donc, ce que parle Sophie des couches d'oignons, en fait, c'est justement se réapproprier tout ce qu'on a de inné en enlevant tout ce qu'on a pu nous inculquer qui nous empêchait justement à ce qu'on arrive à faire les choses en claquant des doigts. Parce qu'il suffit de mettre l'intention pour quelque chose pour que ça se fasse. Alors, ça prend un petit peu de temps, c'est juste qu'il faut juste enlever tout, repartir d'une page blanche, tout simplement. Ouais. Et attention, quand on dit que les choses se passent vite, c'est à tous les niveaux. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez des pensées négatives, etc., ça se crée dans la matière. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est d'être hyper attentif en fait à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on fait, parce que ça se matérialise. Hein. C'est une vitesse incroyable. Voilà, et de plus en plus vite. Donc, voilà, mais ça, c'est pareil, ça fera l'objet d'un autre live, sinon on ne va pas y arriver. Donc, est-ce que tu as d'autres petites choses que tu fais ou...
Alors, moi, ça, je fais ça tous les jours. Et puis après, l'ancrage, quand tu es avec les animaux, quand tu vas te promener dans la nature, marcher pieds nus, te coucher dans l'herbe, tout ce qui est sylvothérapie, avec les arbres. Câlin aux arbres. Les arbres, parler aux arbres, des câlins, se mettre dos à dos avec lui. Porter des chaussettes rouges et des chaussures rouges. Parce que l'énergie tellurique, elle est rouge. Et donc, tu peux faire ça. Tu as aussi tout le… Pour ceux qui ont vraiment du mal. Les chaussures rouges. Hein. Pardon? Pas facile, les chaussures rouges. Non, pas facile, mais au moins les chaussettes. Et moi, je sais que j'avais eu pour un bébé qui avait eu des problèmes pour la naissance et pour la suite, etc. Et quand je m'étais connectée pour savoir les solutions qu'il avait besoin dans son énergie, et on m'avait dit chaussettes rouges. Ah ouais. Ouais, c'est rigolo. Et alors, je n'avais pas du tout pensé à ça, tu vois, pour un bébé. Et c'était très rigolo. Et sinon, tu as aussi le chant des voyelles qui est vachement bien parce que ce qui est bien, en fait, c'est se rapporter à notre corps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réalise qu'on a notre corps. On est bien là, ici, sur cette planète. Tout ce qui est massage, tout ce qui est création aussi. La création, on crée dans la matière. Donc, tout ce qui est créatif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sport, la sexualité, les massages, le yoga. Tout ce qui fait travailler notre corps. Oui, il y a quelqu'un qui a des chaussures rouges. Voilà. Excellent. Voilà. Et voilà le chant des voyelles avec, on peut aussi imaginer faire descendre les racines dans la terre en faisant la voyelle OU, en chantant la voyelle OU. Alors c'est la vibration qui compte, hein, c'est pas un chant à milieu. Bien sûr. Et effectivement, on sent que l'énergie descend dans la terre. Voilà. D'accord. Et puis voilà, après sinon, je ne sais pas si toi tu vois d'autres choses. Alors, des petites choses, alors, je rajoute aussi, hein, parce que bon, bien sûr, ça c'est clair, hein, les se balader en nature, moi je sais que ça m'a, c'est ce qui m'a sauvé la mise, hein, de toute façon, parce que moi j'ai vraiment eu, moi je suis vraiment en récupération de mon corps, hein, j'ai eu de gros soucis d'incarnation. Et du coup, alors, moi, ce qui m'a beaucoup servi, en effet, c'était d'aller en nature. Ça m'a reconnecté direct. Ce qui m'a servi aussi, c'est, j'en parle souvent, c'est une huile essentielle. Je l'ai là, direct. Alors moi, c'est du laboratoire Oshaidi, Myrtea. Donc, soyez attentifs sur vos huiles essentielles quand c'est de l'olfactif. Autant quand c'est pour se soigner. Bon, il n'y a pas d'importance, hein, pour moi. Mais au niveau vibratoire, c'est vrai qu'il y a des laboratoires qui sont vraiment puissants. Myrtea Oshaidi, alors nous, on est à Clermont-Ferrand, le laboratoire est d'ici et vraiment, il est top. Et donc, c'est l'huile essentielle de Pruche qui est aussi, en fait, sous l'appellation de sapin hemlock. Voilà, donc ça, c'est hyper puissant et en fait, ça a une odeur de sapin. Et du coup, comme par hasard, ça vous reconnecte, ça vous permet de lâcher prise, de vous reconnecter parce que vous êtes en fait avec la nature. Regardez aussi des huiles qui vous font du bien. Ça peut être aussi des pierres comme l'œil de tigre, la jaspe rouge, donc ça que vous pouvez garder par exemple dans votre poche, l'avoir avec vous. Voilà, ça c'est des pierres d'ancrage. Et en effet, être en conscience de son corps. Moi, quand je vois que je commence à, soit s'il y a le mental qui commence à s'emballer, donc on part ou à être, que je suis pas là, et je me concentre sur mon corps, en fait, ça me réancre. Ok, est-ce que là, je sens la plante de mes pieds, est-ce que je peux faire un petit scan du corps, ok, alors là, j'ai mes doigts, mes mains, mes poignets, etc. Et en fait, ça permet de revenir, en fait. Voilà, ça, c'est moi des astuces qui m'ont beaucoup servi pour revenir. Et puis après, oui, en effet, les massages permettent c'est d'être en pleine conscience aussi, en fait. Hein. Le corps, c'est, par exemple, en fait, pour tout, on s'aperçoit qu'on est constamment ailleurs. Est-ce que quand on mange, on est avec le goût dans notre bouche, ce qu'il y a au niveau de nos papilles, la pleine conscience, en fait, nous ramène aussi ici à l'ancrage. On fait notre vaisselle, est-ce qu'on a conscience que là, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps, de nos doigts, de l'eau, c'est tout des choses comme ça, en fait, et plus on va être en conscience de ce qu'on fait, nos sens, donc qu'est-ce qu'on sent, la respiration, tout ça, c'est d'être en pleine conscience. Et de toute façon, plus vous allez le faire, parce que
Ça, c'est une chose que je répète à chaque fois, mais je le bombarde parce que c'est ça. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, dans le sens où c'est par la répétition que vous allez en fait réorganiser des choses en vous. On a un conditionnement et ce conditionnement, il faut l'enlever. Et pour l'enlever, parce que ça fait des années qu'on est conditionné avec plein de choses, et ben, c'est par la répétition dans le quotidien. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a permis d'y arriver. Et ben, que les choses deviennent en fait naturelles et l'ancrage, du coup, après, on n'a même plus besoin d'y penser. Hein. Ça se fait en fait naturellement parce que c'est devenu, parce qu'on est ça. Notre essence, c'est on est venu s'incarner sur Terre et on est ce corps terrestre. Donc, pour revenir à ça, et ben, allez, répétition, on le fait, et à force, ça devient de plus en plus facile et même on ne se pose même plus la question de il faut que je le fasse en fait. Voilà. Donc, est-ce que Sandrine, tu voulais rajouter des choses par rapport à l'ancrage ou est-ce qu'on passe à l'alignement Non, j'ai juste vu que pour les pierres, il y a aussi la cornaline, la grenat rubis, il y a la numite, tu as la super sévène aussi qui est encore super bien, la tourmaline noire bien sûr. Il y a plein de pierres, donc après, à voir celle qui nous attire le plus. Hein, voilà. Pas ça comme propriété. Et puis pour les huiles essentielles, j'ai vu patchouli, cèdre de l'Atlas ou vétiver. Vétiver, voilà, je ne connais pas. D'accord. Je ne connaissais pas. Super. Alors après, c'est vrai que pour les pierres, on peut… Alors, moi, je vous invite vraiment à aller dans des magasins de pierres avec des gens où c'est vraiment leur job. Hein, il y a de plus en plus un peu partout, grande surface, etc. Bon, moi, j'invite plus les gens à aller vers des personnes où c'est vraiment leur job et qui sont connectés avec ça, parce qu'en plus, ils vont pouvoir vous guider aussi. Après, quand on va dans un magasin, en fait, une fois de plus, c'est de se laisser faire et on peut demander guidance sur qu'est-ce que vous me conseillez en pierre, etc. Eux, ils vous montrent, voilà, là, par exemple, là, il y a les œils de tigre. Et c'est vrai que nous, on est toujours avec, alors, mais ouais, mais je prends laquelle non, lâchez tout ça et tiens, juste dire, ok, laquelle est faite pour moi et regardez vers où votre œil va aller et ce sera la bonne. Voilà, c'est se laisser guider parce que les pierres nous appellent. En fait, tous les objets, en fait, à chaque fois, nous appellent tout le temps. Oui. Et comme on n'est pas ouvert à écouter tout ça, et du coup, c'est le mental qui nous guide, mais sauf qu'il ne nous guide pas. Le mental, il est plus là à nous piéger tant qu'on ne l'a pas pacifié, tant que ce n'est pas devenu un allié avec notre ego. Du coup, voilà, laissez-vous faire et puis demandez guidance aux personnes qui ont des magasins de pierres, de lithothérapie, parce que c'est leur job et s'ils font ça, c'est qu'ils sont connectés à tout ça, donc ils pourront vous aiguiller là-dessus. Voilà. Est-ce qu'on passe à l'alignement ? Allez, il nous reste un quart d'heure. Donc l'alignement, pour toi, Sandrine, c'est quoi l'alignement ? L'alignement, moi, c'est assez naturel puisque j'étais déjà bien connectée là-haut. Mais dans l'alignement, c'est pour être… En fait, c'est être parfaitement connecté, en connexion avec tout ce qui nous entoure en continu. Il n'y a pas qu'avec là-haut. Il y a l'alignement, l'ancrage. Et puis l'alignement, en fait, c'est servir d'antenne avec là-haut. Alors après, on l'appelle comme on veut, hein, le cosmos, l'univers, le divin. Chacun a l'énergie, le grand tout, l'un, l'unique. Hein, chacun a son propre vocabulaire et il est juste et parfait pour lui. C'est pas… Donc c'est vraiment propre à chacun, ça. Et puis, petit à petit, après, on se rend compte que quand on est bien ancré et aligné, en fait, on est connecté avec le tout. Et on peut arriver à une certaine fusion, se rendre compte qu'on est… qu'on fait partie, qu'on est unique et en même temps, on fait partie du grand… On est relié à tout, en fait. Autant avec le brin d'herbe en face. Le brin d'herbe en face, il a autant de choses à nous dire. On peut autant se connecter, s'aligner que brin d'herbe qu'avec avec là-haut, en fait. Moi, j'en suis un petit peu plus là. C'est-à-dire que dès qu'on est ancré et aligné, c'est la connexion totale avec tout, en fait. Donc, l'alignement, c'est ce qui nous ouvre vers notre âme, c'est ce qui nous ouvre vers le divin, mais c'est ce qui nous ouvre en connexion avec tout, en fait. Ok. Alors moi, c'est ma définition à moi. Ouais. Alors du coup, moi, je vais apporter
C'est ce qui est génial quand on fait des partages comme ça, parce que comme ça peut résonner pour plein de personnes. Pour moi, en fait, l'alignement, c'est pas compliqué. Quand vous allez vers quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait kiffer, qui ouvre, alors là, vous êtes aligné. Ça veut dire que vous vous êtes choisi, vous êtes allé vers un élan qui vient du cœur, quelque chose qui vous fait vibrer. Et là, vous êtes aligné parce que ça ouvre et parce que vous êtes bien, en fait. Et pour moi, c'est ça l'alignement. Et on sent de toute façon à l'intérieur de nous, on se sent bien, on se sent en paix, on se sent, on flotte presque. Et en fait, quand on est aligné aussi, vous le voyez, quand ça ouvre, tout devient en fait facile, tout devient fluide. Vraiment, on crée, on sent que dans la matière, ça crée des choses vraiment agréables et vraiment hyper cool, ou des liens, ou des choses qui se passent pas quand on n'est pas bien, en fait. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous allez faire les choses dans votre quotidien, choisir ce qui vous fait kiffer, ce qui vous met en joie, ce qui ouvre, mais vous ne pouvez pas vous planter, en fait. Et de toute façon, là, les énergies aussi actuellement, c'est vraiment ça. Hein, c'est si de toute façon, et puis ça va s'intensifier. Hein, puis là, en plus, alors je le dirai au travers d'un live, on va arriver là à une lune où il y a une éclipse totale solaire. Donc, on est vraiment du côté masculin et action. Là, c'est vraiment de choisir ce qui vraiment ouvre pour vous, choisir si vous allez vers des choses qui vous mettent en joie, reliées au cœur, etc. Parce que ça ne va pas pardonner. Hein. Là, plus on va avancer dans les semaines à venir, puis alors début janvier, je ne vous en parle même pas. Comment ? On a la croisée des chemins. Ouais, là vraiment, hein, je vous invite tous à choisir, mais alors constamment, est-ce que ça ouvre pour moi, est-ce que ça me fait vibrer, est-ce que ça me met en joie? Là, ça va vraiment être d'être aligné, parce que ça va dépoter. Et malheureusement, quand ceux qui ne vont pas choisir ça va aller, en fait, plus vous allez aller vers des choses joyeuses, légères, alignées avec la paix, avec ce qui est OK pour vous et pas pour les autres, plus ça va ouvrir vers ça. Moins vous allez le choisir, plus ces gens-là vont s'enfoncer, ça va être compliqué. Donc, là, ça va s'accélérer et ça va être très, très, très particulier ce qui va arriver d'ici la fin de l'année, début d'année. Hein. Vraiment, on va le vivre chacun à titre individuel et c'est maintenant, là, je vous avais pour moi, jusqu'au 21 décembre, où c'est d'être attentif et de regarder vraiment ce que vous choisissez et où vous voulez aller. Si vous voulez vraiment vous connecter à la nouvelle terre, au nouveau monde, vraiment à vous, votre nature profonde, ou être relié à l'extérieur et à tout ce chaos. Regardez vraiment où vous voulez aller et ce que vous choisissez à chaque instant dans votre journée, parce que ça va vraiment pas pardonner, ça va être violent pour ceux qui vont pas choisir vraiment, en effet, la lumière, de choisir, d'aller vers ce qui ouvre, ce qui les met en joie, ce qui est léger pour eux, facile, fluide. Voilà, on sort aujourd'hui vraiment de tout ce qui est, on se sacrifie pour sa famille, toutes ces loyautés familiales, toute cette soumission du féminin. On est sur un énorme ménage actuellement et l'alignement, c'est ça, c'est vraiment s'écouter. C'est ça, en fait, l'alignement, c'est s'écouter, puis d'être en harmonie, en fait, avec l'intérieur de nous. Choisir ce qui... Choisir, c'est la joie. Parce que notre boussole, c'est vraiment tout ce qui nous met en joie. Ce qui nous met en joie, c'est là où il faut aller. Si jamais on sent que ça coince ou qu'il y a une gêne, c'est soit qu'on a des choses, encore une couche d'oignon à faire partir, soit que ce n'est pas le bon chemin. On est très bien guidé si on écoute bien, si on arrive à rester en paix. Si, justement, on est bien connecté, là-haut est bien ancré, on est guidé pas à pas sur plein de signes, y compris d'allumer la radio et d'entendre les premiers mots de la chanson ou je ne sais quoi. On peut être extrêmement bien guidé, mais il faut aussi s'autoriser.
J'aurais envie de rajouter aussi qu'on n'est pas obligé de se juger non plus, parce qu'on n'est pas obligé d'arriver à faire les choses tout de suite très très bien. Justement, on est là pour apprendre On peut pas. à lâcher tout ça. Déjà, on peut pas. C'est pas ce qui nous est demandé. Non. Et puis, c'est pas grave, on a le droit de se planter. Si jamais le jour, tout à l'heure, tu parlais de pensées qui étaient moyennes, qu'il fallait faire attention à tout ce qu'on crée, etc. C'est vrai. Mais en ce moment, avec les énergies qui nous balayent, les pensées, le mental, c'est pas grave. On peut très bien annuler les mauvaises pensées et les mauvaises émotions. Si on sent qu'on a pensé des choses qui n'étaient pas bonnes ou qu'on a pensé quelque chose qui était noir, négatif et tout, ben on dit j'annule et je coupe les liens énergétiques négatifs que je viens de créer. Et ça s'arrête. Oui, puis on repart sur des bonnes bases. Ça reste aussi des expériences. Je veux dire, il n'y a pas de, en fait. Il n'y a pas de mauvaise expérience. C'est ça, en fait, on est construit aussi dans la dualité. Ça veut dire que ça, c'est bien, ça, c'est mal. Et en fait, quand on revient à notre multidimensionnalité, à vraiment notre nature profonde, on prend conscience, en fait, qu'il n'y a rien de mal. Voilà, c'est pas bien ou mal, machin, non. Et qu'il n'y a pas de choses négatives en soi, dans la mesure où, en fait, tout n'est qu'expérience. On est dans un jeu, on est vraiment dans un game. Et qu'en fait, là, par exemple, j'en sais rien, on a pété un câble, on a été en colère contre notre enfant. Et c'est comme ça, je dirais, c'est OK. Et parce qu'on a aussi cette particularité, en effet, c'est clair, Sandrine, hein, de juger, de dire oh là là, mais j'ai fait ça et c'est pas bien et machin. Et en fait, à un moment donné, c'est ça, hein, l'amour inconditionnel pour soi. C'est qu'en fait, à un moment donné, c'est de OK, j'arrête toutes ces conditions et ces jugements envers moi-même. J'ai fait comme j'ai pu, voilà. Et la prochaine fois, je tenterai de faire différemment. Et puis, si c'est pas le cas, c'est comme ça. Mais à un moment donné, c'est en effet, ça c'est juste évident de sortir de tous ces jugements, de toutes ces comparaisons, on s'auto-flagelle en permanence, mais parce qu'on a été conditionné une fois de plus avec ça, hein, dès l'école, par les notes, par nos enseignements, on est de toute façon conditionné à la comparaison, au jugement, à la compétition, etc. Et c'est comme ça. Je veux dire, c'est des expériences et c'est grâce à tout ça et à chaque fois que nous, moi, le nombre de fois où je me suis cassé la gueule, le nombre de fois où je me suis jugée, le nombre de fois où j'ai fait des trucs qui étaient je sentais que ça me désalignait, mais je l'ai fait quand même. OK, mais c'est des expériences. Je veux dire, ce n'est que des expériences. Il n'y a pas de mauvaises expériences. Tout ça nous permet de nous construire, d'évoluer, etc. Donc, en effet, vraiment ne pas se juger. Oui, on a des mauvaises pensées. C'est y être attentif. Maintenant, oui, si on est ouais, là, oh là là, c'est tout pourri, machin. Alors, ouais, OK, tu râles. Et puis, peut-être qu'après, tu vas dire ah bon, en fin de compte, est-ce que ça crée là de râler je vois bien que ça tout burk dans mon corps. Bon, est-ce que je peux pas choisir autre chose? Et puis, à force, en fait, vous verrez qu'on sort aussi de toutes ces plaintes, parce que c'est des conditionnements, des rôles des personnages, de toutes ces plaintes, parce que quand on se plaint, souvent on se plaint, il y a souvent un auditoire, hein, comme par hasard. Les enfants, c'est leur spécialité. Bon, c'est qu'à un moment donné, il y a un vide en eux, ils ont envie d'être à écouter, ils ont besoin qu'on remplisse le réservoir affectif, et du coup, ils parlent beaucoup d'un bobo ou d'un truc pour avoir de l'attention, ou voire même font des conneries, parce que dans ces cas-là, on leur donne de l'attention. Et les gens, aujourd'hui, on dit le truc, s'il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas de spectacle. C'est exactement ça. Et nous aussi, on se plaint souvent quand il y a quelqu'un. Tout seul, on a quand même moins tendance à se plaindre. Et quand on se plaint, regardez, c'est le truc tout con, on est à la machine à café, vous dites bonjour à quelqu'un, bonjour, alors comment ça va? Et la personne en face, elle dit oh, trop bien, génial. Ah d'accord, génial. Bon, bonne journée. Et puis, hop, on refait le même scénario. Ouais, salut, comment ça va? Oh là là, ça va pas du tout. Ah bon, raconte, machin. Et là, tac, ça crée un truc et on a été vraiment conditionné à se plaindre pour avoir l'attention des autres, en fait. Et vous verrez aussi que, et ça, c'est ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure, on défait tous ces conditionnements, ces couches, et qu'en fait, on n'a plus besoin de tout ça. On lâche tous ces rôles de victime, bourreau, sauveur, voilà, le drama, tous ces trucs-là et c'est des personnages et c'est des rôles, mais qui ont été construits de toutes pièces. Mais on les déconstruit, on enlève les couches. Donc, voilà, tout ça pour nous amener vers plus de conscience et puis plus de paix, plus d'harmonie, plus d'alignement, d'ancrage. Enfin bref, tout ça. Voilà, donc. Oui, puis tout est rattrapable en fait. Si jamais vous fâchez avec un de vos enfants,
rien, on peut très bien dire, bon là je suis trop fâchée, on reprend la conversation après. On n'est pas obligé de rajouter des couches, ni sur soi à se culpabiliser, ni Bien sur sûr. l'autre. Et puis après, on peut très bien couper le lien énergétique négatif avec la personne avec qui on s'est fâché. Et comme ça, eux ne gardent rien sur eux et nous, on ne garde rien sur nous. Tout est simple. Ouais. Tout est simple. Et moins on juge l'autre et puis on peut arriver vers la paix, tout simplement. Mais déjà, si on arrête de se juger pour des broutilles, parce que les erreurs, on en fait tout le temps, et ce sont des apprentissages. Exactement. Exactement. Et j'invite du reste l'auditoire à lire les 4 accords Toltec, qui sont une base extraordinaire pour voilà, que ta parole soit impeccable, hein, les choses qui peuvent paraître basiques, mais en fait qu'on sait mais qu'on n'applique pas forcément. Et moi, je sais que je l'ai relu il n'y a pas longtemps et ça a été vraiment une lecture très puissante parce qu'on évolue et en fait, quand on relit des choses, on ne va pas les conscientiser et les engrammer de la même façon. Donc, je peux vraiment, parce qu'en plus, c'est un petit livre, c'est hyper rapide et voilà, de s'en faire aussi peut-être des fois des petits aides-mémoire. Moi, je sais que j'ai plein de post-it parce que je me reconnecte dessus et je dis, ah oui, bien sûr. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça, voilà, pour nous aider. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Sandrine, avant de clôturer Non, mais vraiment de prendre en considération à quel point l'ancrage est important pour se sentir bien, tout simplement avec soi, mais aussi avec les autres. Ça veut dire aussi ne pas souffrir de la solitude parce qu'on est à la maison. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs tout ce qu'on a à l'intérieur. Parce qu'on n'a plus besoin d'aller dans une quête de on ne sait pas trop quoi. Une fois qu'on est ancré, on se stabilise et petit à petit, on se stabilise complètement et on est bien avec soi et on est bien avec les autres. Et on ne va pas vers les autres justement parce qu'on est en manque de quelque chose, mais parce qu'on a envie d'être avec les autres pour ce qu'ils sont. Enfin, c'est vrai que ça demande aussi une reconstruction intérieure, d'enlever plein de couches parce qu'on a été aussi conditionné à aller chercher à l'extérieur tout, la liberté, la sécurité, l'amour. Et du coup, c'est en fait de reconstruire ça à l'intérieur, ces piliers qui sont essentiels. On dit tu redeviens souverain mon royaume, et c'est exactement ça. Parce qu'à partir du moment où vous vous êtes reconnecté à votre cœur, à vraiment à votre liberté, à votre sécurité, mais intérieure, on ne va pas le chercher à l'extérieur. C'est exactement ça. Après, quand tu vas vers les autres, ce n'est plus pour aller chercher quelque chose dont tu as besoin et que tu vas ramener en toi. Non, parce que toi, tu es tellement nourri intérieurement par toi-même qu'après, en fait, c'est du bonus et c'est plus du tout les mêmes, en effet, relations et choses qui se passent à l'extérieur. Tout est à l'intérieur de nous. Et oui, ça demande d'enlever des couches pour aller le retrouver. Mais le truc classique qui est dit partout, c'est tout est à l'intérieur de toi. Oui, mais en effet, ça demande d'aller enlever des couches, des rôles, des personnages et plein de choses, des déconditionnements pour pouvoir retrouver tout ça. Mais c'est déjà là, c'est déjà en nous. On ne va pas chercher quelque chose. C'est déjà voilà. Mais pour y accéder, ce qu'il y a, c'est qu'il faut enlever toutes les couches, comme tu dis. On ne le voit pas. Être ancré, ça veut dire aussi être nourri en continu par la mère terre. C'est-à-dire qu'on est nourri, parce que quand on s'ancre, son énergie bienfaisante monte en nous et nous nourrit aussi. Et quand on se connecte, parce qu'on est un T entre terre et ciel, on se connecte là-haut, on est nourri aussi par là-haut. Donc en fait, déjà, c'est une stabilité qui est incroyable, un confort incroyable. Et j'ai vraiment l'image d'être vraiment enraciné sur la terre et nourri par le haut et par le bas. Et donc à ce moment-là, on a absolument tout et on est en paix et on n'a plus qu'à profiter. On est connecté à tout et on manque absolument de rien, quoi. Et une fois qu'on a cette paix intérieure, déjà tout suit, quoi. Il peut y avoir une tempête, il peut y avoir, on l'a pas tout le temps, faut pas rêver, mais on se recentre et puis voilà. En fait, plus ça va, plus on ascensionne. Enfin, moi, pour vraiment le vivre, moi, j'ai de moins en moins d'espace dispersé où ils ne font pas. En fait, moi, je vais vraiment, j'ai une stabilité. Et en fait, dès qu'on voit que tac, on est dispersé, qu'on est désaligné,
et ben hop, en plus, au fur et à mesure, on a une connaissance de soi. C'est ça aussi, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est en fait, on se connaît vraiment, alors qu'avant, vraiment, on ne se connaissait pas. Pas du tout. On a une connaissance de soi de plus en plus forte. Et du coup, dès qu'il y a un truc qu'on sent, en plus, après, comme ça, tac, on réajuste, en fait. Et du coup, tac, on revient dans notre espace de paix, d'ancrage, d'alignement. Et là, hop, du coup, on transforme, en fait. Donc, il y a plus... il y a de moins en moins de moments où on est déstabilisé, dispersé, etc. Ah ouais, c'est puissant vraiment. Et puis, hop, on revient. Mais ça demande, oui, une connaissance de soi. Et pour avoir cette connaissance de soi, on enlève les couches, on fait ce cheminement. Et c'est une autre vie qui apparaît, qui est juste de dingue. Et plus on est habitué, et plus ça se fait automatiquement. Hein. Plus on a l'habitude de le faire, plus dans l'énergie, ça redevient. C'est ça. Plus on travaille. Doucement. Attends, c'est mon petit chien qui m'attaque. Non, on ne joue pas. Donc, on va débarquer là. Ouais, elle a senti. Voilà. Donc, super. Quelque chose à rajouter, Sandrine? Non, comme je pense qu'on a fait. On a bien fait le tour, ouais. Là, s'il y a des questions, j'ai vu quelqu'un qui parlait de l'œil de tigre, qui disait que ça renvoie le mauvais. Il faut bien la nettoyer, l'œil de tigre, parce qu'effectivement, si elle est trop chargée, ça se retourne contre nous. Donc, il faut bien la nettoyer régulièrement, l'œil de tigre. Et du coup, très rapidement, comment tu nettoies une pierre? Moi, je ne me prends pas la tête. Moi, je me prends pas la tête, moi. Je prends une fleur de vie et je la mets, pas une fleur de vie. Il y en a, on peut le mettre 24 heures dans une fleur de vie, mais on peut aussi le mettre dans… Moi, je le mets dans une coquille Saint-Jacques pendant 24 heures. Ça nettoie et et puis en même temps, ça remet l'énergie, la bonne énergie dedans. Et de le mettre quand il y a des lunes, est-ce que ça nettoie? Moi, je n'ai pas cette habitude-là. Puis après, il faut avoir une bonne connaissance des pierres, parce qu'en fonction des pierres, il faut le mettre au soleil ou en fonction ou à la lune. Certaines, il faut mettre dans l'eau, d'autres surtout pas. Donc, moi, je ne me prends pas la tête. Je trouve que la coquille Saint-Jacques, c'est top. Mais après, oui, il faut regarder sur Internet. On a tous les renseignements en fonction des pierres. Okay. Comment est-ce qu'il faut faire Oui. Après, j'avais c'est plus court parce que c'est 3 heures au soleil, c'est 3 heures à la lune, par exemple. Tandis que moi, c'est 24 heures dans ma coquille Saint-Jacques. Oui, moi, c'est vrai que moi, les pierres, je les mets à la lune. Quand il y a la lune, je les mets dehors. Moi, je fais aussi très simple. Enfin, j'aime pas les protocoles. Et après, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, on fait chauffer du gros sel dans une poêle, on le met dans une soucoupe et on met un truc en verre et on met les pierres dedans. Et en fait, alors par contre, non, ça les nettoie. Ça les nettoie, mais ça les recharge pas. Et oui, ça les recharge pas, c'est ça. Oui. D'accord. Non, ça les nettoie, mais ça les recharge pas. Donc, c'est pour ça, moi, je ne me prends pas la tête. Je mets tout dans mes coquilles Saint-Jacques. Des coquilles Saint-Jacques. Voilà. Et puis, voilà. Mais sinon, il y a plein de méthodes. Il y en a qui les mettent dans de l'eau distillée. Après, il y a mettre au soleil ou à la lune en fonction des pierres. Il y a des pierres qu'il ne faut surtout pas mettre au soleil. Et la sélénite, il ne faut surtout pas la nettoyer à l'eau parce qu'elle fond dans l'eau, par exemple. Donc, voilà, il faut regarder chaque pierre. Mais par contre, l'œil de tigre, il faut vraiment le nettoyer parce que ça fait partie des pierres. Ça va se retourner contre nous quand elle est vraiment trop chargée en énergie négative. De toute façon, on le sent. Moi, j'en ai une. Quand j'ai besoin de la recharger, je sais. Hein. Ah ouais. Ouais, je sens un petit énervement. Voilà. Et je l'enlève, je fais c'est vrai, j'avais oublié de la nettoyer. D'accord. Voilà. Okay. Après, c'est l'habitude. Super. Bon, nickel. Bon, beaucoup d'infos. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, ce sera en replay. Hein. Vous le trouvez, voilà, tout est mis dans les onglets selon les lives qui ont été faits. Les lives seront toujours en replay. Voilà, pour nettoyer, recharger, poser les pierres sur un triskel ou le texte de la grande invocation. Bon, vous avez aussi en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire vous aussi vos astuces et comment vous faites pour recharger des pierres ou ce qui vous sert pour de l'ancrage parce que voilà, comme ça, les autres personnes peuvent lire et prendre aussi ce qui résonne avec elles puisqu'on a chacun aussi nos techniques qui marchent pour nous, des choses qui résonnent, d'autres pas. Et une fois de plus, faites-vous confiance et allez, nous, ce n'est pas une vérité universelle comme d'habitude, c'est on partage nos expériences et ce qui nous fait du bien à chacun.
Et ça va être ce qui résonne pour vous. Ce qu'on amène ne va pas forcément résonner pour vous. Donc, regardez si ça vous appelle ou non. Voilà, ça ouvre, ça ferme. Faites-vous confiance. Et voilà, donc en commentaire, n'hésitez pas à partager aussi vos astuces d'ancrage, etc. Ce qui vous a servi. Comme ça pourra servir à d'autres personnes. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, merci Sandrine d'avoir accepté cette invitation. Merci pour tous ces conseils, astuces, clés et explications. Merci à toi et puis merci pour ton groupe aussi. L'échange et partage, c'est chouette. Une belle aventure qui commence. Belle communauté, c'est ça, une superbe aventure qui commence sur les chapeaux de roue et c'est trop génial. Voilà, donc merci à tous et puis à très bientôt pour d'autres lives et d'autres choses. Allez, bonne journée. Au revoir.